Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Confie-toi à Dieu en tout premier, et tu verras l'amour de Dieu. Alors je vous partage ça parce qu'en fait c'est ce que je suis en train de lire dans la parole de Dieu. Regardez ce qu'il est dit. Je psalmodierai en l'honneur de mon Dieu tant que j'existerai, et ne vous confiez pas aux nobles, à un être humain à qui n'appartient pas le salut. Son souffle s'en va, il retourne à sa poussière, en ce même jour ses intentions périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob et qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la vérité à toujours, il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel relâche les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel garde les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voie des méchants. L'Éternel régnera éternellement. Vous voyez, tout autant de choses qui nous montrent que Dieu est celui dont nous avons besoin, et c'est lui qui a toutes les cartes, qui a toutes les choses de ce monde entre ses mains. C'est lui qui peut incliner les cœurs de nos adversaires. C'est lui qui peut ouvrir, bien disposer les choses en notre faveur. C'est lui qui peut nous aider, nous secourir. C'est pour ça que je dis, si vous avez un problème, un souci, je vous dirais, parlez-en à Dieu. Parlez-en à Dieu en premier. En fait, dans la parole de Dieu, il y a cette notion des prémices. Il y a souvent les prémices, c'est donner à Dieu les prémices. Donc en gros, donner à Dieu les prémices, vous savez, on parle de donner à Dieu les prémices de nos finances, de l'argent que l'on rentre, les prémices de la journée, c'est-à-dire que dans la journée, les premières choses qu'on va donner à Dieu avant de travailler, ça va être de lui accorder du temps dans la prière, donner les prémices de notre journée dans la prière, dans la méditation. Donc c'est important de comprendre, de donner les prémices de toutes choses à Dieu, y compris de nos soucis, de nos problèmes. Donc quand il s'agit de se confier, de donner les prémices de nos confidences à Dieu, nous confier à Dieu en premier, et ensuite, une fois que c'est fait, que vous avez parlé à Dieu, que vous avez prié, vous avez demandé son secours, son aide, et bien ensuite, Dieu ouvrira, disposera des cœurs, ouvrira, comme on dit, des portes, ou fermera des portes, pour venir à votre secours. Puisque quand vous vous confiez pour des soucis, vous avez besoin de ce qu'on appelle d'un salut. Il y a le salut pour la vie éternelle, mais il y a aussi des saluts, c'est-à-dire on a besoin d'être sauvé de nombreuses autres choses chaque jour de notre vie. Il y a le salut, mais il y a aussi les saluts pour les affaires de ce monde, pour lesquels Dieu veut nous délivrer. Donc, un être humain ne peut pas vous donner des saluts dans vos affaires, ou vous pouvez recevoir de l'aide, mais surtout, devant Dieu, c'est aussi mauvais de se confier dans les hommes d'abord. Devant Dieu, pour quelqu'un qui aime Dieu, il va d'abord se confier en Dieu. Moi, par exemple, si j'ai des problèmes, avant de faire quoi que ce soit, je vais le parler à mon Père qui habite dans les cieux. Si j'ai un souci, je mets les genoux par terre, je me mets en prière et je parle à Dieu et je le prie qu'il me guide, qu'il m'aide, qu'il vienne à mon secours. Et ensuite, si j'ai des opportunités d'aide,
je saurai que c'est Dieu qui a bien disposé les cœurs, mais que ce n'est pas moi qui ai agi premièrement. C'est important de demander le secours de Dieu, ensuite de demander sa direction et qu'il envoie son secours. Parce que sinon, on déplaît à Dieu parce qu'on s'appuie sur la chair, c'est-à-dire sur les hommes, au lieu de s'appuyer sur le Créateur, comme on l'a dit, qui a créé toutes choses, y compris ces hommes. Vous voyez ? C'est Dieu qui a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est pour ça que vraiment, vous qui aimez Dieu ou vous qui ne le connaissez pas, ne l'aimez peut-être pas encore, sachez que si vous avez des soucis, quels que soient vos soucis, financiers, maladies, problèmes de cœur, problèmes de travail, quoi que ce soit, choses spirituelles, confiez-vous en Dieu. Mais surtout, quand vous vous confiez en Dieu, pensez à demander. Pensez à demander ce dont vous avez besoin. Il ne s'agit pas non plus de raconter toute votre vie à Dieu, parce que Dieu connaît déjà votre vie. Quand vous vous mettez à genoux devant Dieu, demandez. C'est-à-dire, parlez à Dieu précisément de ce dont vous avez besoin. Ça ne sert à rien de raconter votre vie et Dieu n'est pas un psychologue. Dieu dit, demande et je te donnerai. Vous voyez ? Dieu n'est pas comme un psychologue sur un canapé à faire une analyse psychologique. Il est dit, confiez-vous en Dieu, demandez ce que vous avez besoin. C'est important, Dieu a de nombreuses choses pour vous donner, mais demandez. Demandez, priez. Alors c'est vrai que relâchez votre cœur, c'est important de relâcher son cœur, de s'exprimer, mais surtout, ce que j'observe souvent, c'est que on va vers Dieu, mais on ne demande pas. On ne demande pas. C'est pour ça qu'on ne reçoit pas. On va vers Dieu, mais on ne demande pas. Il faut demander. Confiez-vous et demandez à Dieu. C'est important. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais vous partager, parce que Dieu vous donnera le salut. Il vous donnera une solution sécurisée, parce que l'homme qui n'est qu'une création de Dieu vous risque de vous donner une solution qui va encore vous faire des soucis et des problèmes dans quelques jours, dans quelques semaines ou dans quelques mois. Donc, mieux vaut que votre solution, votre salut vienne de Dieu. Ça sera une solution bien établie, avec des fondements bien solides, que si vous vous confiez dans la chair, vous risquez d'avoir probablement des problèmes. Et donc, parce que vous risquez d'avoir la solution du diable aussi, parce que quand vous faites des prières, vous avez aussi le malin, le diable, qui tâche de précéder Dieu pour vous donner une mauvaise solution aussi. Donc faites attention à bien discerner qu'il s'agit de la bonne solution pour votre cas, par rapport à votre confession à Dieu, qu'il s'agit bien de la bonne réponse, parce que aussi le diable se déguise en ange de lumière, il peut se déguiser en ange et vous amener aussi au bas de la falaise, dans un précipice. Donc vraiment, soyez à l'écoute, une fois que vous avez fait votre prière, soyez bien à l'écoute de ce que Dieu vous dit et écoutez votre intuition qui vient de Dieu, écoutez la conscience, votre conscience aussi, et si vous n'êtes pas sûr, demandez à Dieu, revenez à genoux dans la prière, et parce que Dieu est vivant, il est présent, et il parle, il est tout proche, et il parle. Donc vraiment, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Confiez-vous à Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, et mettez votre espoir en lui. Mettez votre espoir en lui, parce que c'est lui qui dirige le pas des hommes, c'est lui qui peut incliner le cœur des hommes en votre faveur, c'est lui qui peut transformer les cœurs. Il a endurci un cœur,
mais il peut adoucir un cœur. Il peut fermer une porte, il peut ouvrir cette même porte. C'est Dieu qui dirige, qui incline les pas des hommes. C'est ça qui est extraordinaire. Donc la prière est vraiment très importante. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous partager parce que c'était dans ma méditation d'aujourd'hui et je crois que ça c'est très important. Et moi quand j'avais découvert ça il y a quelques années en arrière, j'étais quelqu'un qui me confiait beaucoup dans mes amis, dans mes copains. Je parlais pas blablabla, blablabla, blablabla. Je racontais tout à mes copains, ils savaient tout de moi, tous mes secrets, tout. Et quand j'ai découvert que Dieu trouvait que c'était une mauvaise chose, même une abomination, il est même dit dans la Bible que c'est une abomination de se confier dans les hommes, mais dès lors, j'avais arrêté de me confier dans les copains. Et je me confiais en Dieu. Et après, c'est Dieu qui dispose les cœurs des gens et qui attire les personnes à nous. Ce que je voulais aussi ajouter par rapport à ça, c'est qu'une fois que vous avez prié, effectivement, c'est important de parler à vos frères et à vos sœurs de vos difficultés aussi. Une fois que vous avez prié à Dieu, que vous avez mis Dieu en premier, ensuite ne restez pas tout seul, mais parlez de vos problèmes. Si vous avez des problèmes financiers, des problèmes de santé, allez vers les frères et les sœurs afin qu'ils puissent prier pour vous, vous porter dans leurs prières, qu'ils puissent vous, s'il faut, venir vous visiter dans votre lit de maladie. Voyez, il ne faut pas rester bouche fermée. Si vous avez des soucis ensuite, ne restez pas isolé dans le secret sans rien dire. Une fois que vous avez prié à Dieu, que vous êtes confié en Dieu, il est bon de parler aux frères et aux sœurs. C'est très important. Ne restez pas de votre côté tout seul. Parce qu'on peut pas, il y a des frères et des sœurs qui ne peuvent pas deviner quels sont vos soucis. Si vous avez besoin d'aide financière, si vous avez besoin de ceci, de cela, de nourriture, si vous avez besoin d'un frigo, si vous avez besoin d'un placard, si vous avez besoin de vêtements, il ne faut pas vous taire. Il faut dire ce dont vous avez besoin. Ne vous taisez pas. Dites-le. Et, et c'est comme ça que vraiment on est une bénédiction aussi les uns pour les autres. C'est important. Les gens, moi comme je dis, je suis très mauvais aux devinettes. Vous voyez, moi je suis très mauvais dans les devinettes. Donc quand quelqu'un me dit quelque chose de façon que je comprends rien, eh bien je comprends rien. Mais il faut dire les choses clairement. Voilà, ce que c'est dit clairement se comprend aisément. Donc voilà. Et donc dans les temps qui sont aujourd'hui, ne restez pas seul avec vos soucis. Une fois que vous avez prié à Dieu, parlez-en à des personnes de confiance, à des gens qui ne le raconteront pas à tout le monde non plus. Il ne faut pas se confier non plus à tout le monde. Il faut se confier dans des personnes qui sauront aussi garder le secret autant que possible. Voilà, mais que toujours votre espoir, que vous mettiez votre cœur en Dieu pour la solution et que vous disiez c'est Dieu qui est en train de le faire. Ne vous dites pas que c'est un homme, mais dites-vous toujours que c'est Dieu qui va vous donner. Et afin que vos actions de grâce, vos chants, votre joie soient tournés vers Dieu et non pas vers les hommes. Parce que c'est Dieu qui possède tout, tout est à lui, et c'est lui qui peut incliner les cœurs. Voilà. Donc, bonsoir Carole, bonsoir Ciara, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Et puis voilà, si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à la partager, à laisser vos commentaires. Et donc je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Et si vous voulez retrouver le psaume, c'est dans le psaume 146 au verset 3. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen.